2013. Ça stipule ceci. Il est convenu entre les deux parties, c'est-à-dire la synergie et le gouvernement, l'application de l'actuelle grille déplafonnée, c'est-à-dire la grille de 2013 déplafonnée, rehaussée de 6%, sur laquelle un reliquat, c'est-à-dire qu'une différence sera appliquée afin que les travailleurs puissent garder leur niveau de salaire avec les 30 et les gagnés. Voilà. Je pense que les 6% ont été appliqués, mais la grille déplafonnée n'a pas été appliquée. Puisque entre-temps, il y a une grille qui a circulé, avec même le cachet des directions, c'est-à-dire qu'on donne la nouvelle grille, l'ancienne grille et la nouvelle grille. C'est-à-dire que 30 points d'avancement sur chaque 30 points sur chaque avancement. Ça, sur chaque indice. Ça fait que quelqu'un qui a 5 avancements, par exemple, a 150 points. Celui qui a 10 avancements a 300 points. S'il est à 1. Celui qui est à, ainsi de suite avec les autres catégories. Oui. La part est double. Le premier, nous sommes en mode syndical. Nous avons lancé ici un mot d'ordre de grève. Nous sommes allés en négociation avec le gouvernement qui nous a servi sur 4 points, donné satisfaction sur 1 point, pour nous dire qu'ils sont en bonne foi pour continuer les discussions avec nous. Et sur ce, ils attendent de nous que nous levons le mot d'ordre de grève pour leur permettre de continuer les discussions avec le... S'il vous plaît, je suis en train de faire un compte rendu. Bien sûr. Donc, de juger de ce cadeau, de cet accord. Ce n'est pas un cadeau, on l'aura rétrocédé. Donc, de juger de ça leur bonne foi et de voir qu'ils ont fait un pas. Est-ce qu'à partir de ça, nous pouvons juger de leur bonne foi et leur accorder la chance de continuer les discussions avec nous pour aboutir à des accords avec notre point? Ça, c'est d'un. Deux, nous leur avons dit que nous sommes en mode syndical. La coordination qui est ici devant eux n'était pas en mesure de lever le mot d'ordre de grève. C'est l'AG qui a lancé le mot d'ordre de grève. Nous devons rendre compte à l'AG de la proposition qu'ils nous ont faite, à l'AG de décider ce qui doit en être. Est-ce que la grève continue? Elle doit être levée? C'est à vous de le dire. Je crois que celui qui a posé la question a déjà la réponse. Tous les collègues de faire un effort, d'être présents tous les jours quand il y a AG. Ça va nous épargner de perdre du temps pour qu'on explique certaines choses qu'on a expliquées il y a 2 ans. Si les gens veulent rester à la maison, c'est quand on fait sortir un papier, on circule, qu'ils veulent venir demander leurs questions, ils peuvent attendre, on va poser les questions après l'AG. Ici, là, on ne peut pas être sur le front et quelqu'un va demander comment on utilise Tchakavoum. Camarades, salut! Camarades, salut! Ce matin, j'ai fait un effort pour regarder dans la zone d'Agoy, pour voir au juste comment la grève est suivie. J'ai été déçu. J'ai été déçu. J'ai été déçu. Pourquoi? Parce que nous nous leurrons ici. Les gens chaque fois viennent ici, ils disent que moi je suis ici, mais quand il faut faire grève, ils sont au poste. Je suis arrivé au CMS de Kakaveli. Tout le monde était là. Je suis arrivé au moment où le secrétaire général du ministère de la Santé aussi posait sa voiture. Il était arrivé pour voir comment la grève se déroulait. Tout le monde était au CMS Kakaveli. J'ai posé la question à mes collègues, mais on a dit de fermer. Ils ont dit qu'ils sont contractuels. Et par conséquent, on a dit s'ils font la grève, on va rompre leur contrat. Je voudrais poser la question à ceux-là.
quand on les a formés au CHU, ceux qui vous formaient n'étaient-ils pas des contractuels? Lorsque vous avez peur d'une femme, et nous qui avons à nos têtes des colonels, qu'est-ce que nous allons faire? Vous nous avez fait honte, et l'histoire retiendra cela. Je préfère que vous vous ressaisissiez pour que demain, ce CMS soit fermé conformément au mot d'ordre de grève. J'ai été au CEG Kakaveli, CEG Kakaveli Est, et l'école primaire publique de Kakaveli Est. Les cours se déroulaient normalement. Lorsque je suis arrivé, les collègues, les camarades ont accouru vers moi comme si j'étais un héros. Ils disaient, Akakpo, tu cherches quoi? Akakpo et la grève, c'est comment? Mais ils étaient à l'école. Quand j'ai posé la question, il y a quoi? Le directeur m'a dit qu'il n'a pas reçu une note de grève. J'ai dit ce soir, on serait en assemblée générale. Ceux qui sont chargés de remettre les notes dans ces lieux-là, faites un effort, remettez les notes aux collègues individuellement dans leurs mains. La photocopie ne dépasse pas ce qu'on est en train de lutter pour chercher. Et à l'école primaire, on m'a fait croire simplement que eux aussi, ils n'ont pas reçu une note. Ça, c'est des mensonges. Demain, je demande à ceux qui font l'évaluation de la grève de se concentrer sur la zone d'Agoy. Il y a Kitidjan, il y a Zanguera, il y a Vakposito, il y a le CEG Avedi qui n'a même pas grévé. Ne nous leurrons pas ici. Nous sommes déjà dedans. La proposition est simple. Nous ne sommes pas réunis ici pour voir si le Premier ministre a voyagé ou pas. Il nous avait déjà dit qu'il devait voyager. On lui a dit on va faire grève en son voyage. Donc même qu'il voyage, qu'il fasse 1 an ou pas, nous serons en grève. La question est de savoir, du fait qu'on a eu cette chance de se retrouver aujourd'hui, et qu'il n'y a pas eu de fumée blanche lors de la négociation, qu'allons-nous faire lundi, mardi, mercredi et jeudi, vendredi prochain? Pour jeudi, vendredi, c'est déjà classé. Maintenant que nous nous rendons compte que rien n'est à l'horizon, qu'allons-nous faire lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi prochain? Moi, c'est sur ça que je voudrais qu'on s'attarde. S'il n'en tient qu'à moi, nous n'allons pas encore demander de refaire une nouvelle assemblée générale. Le week-end sera là. Envoyons un message fort. Allez-y dire au gouvernement que si rien n'a été fait d'ici dimanche, nous serions dans l'obligation de rester chez nous lundi, mardi et mercredi. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Est-ce que tout le monde est d'accord? Si tout le monde est d'accord, debout. Ainsi donc, nous resterons unis. Nous allons dénoncer ceux qui ne veulent pas faire la grève. Et nous allons rester à la maison lundi, mardi, mercredi. Et le mercredi soir, on vient à nager voir qu'est-ce que le président nous a donné, puisque c'est lui maintenant qui donne. Je vous remercie. Le gouvernement ne traite pas nos problèmes. Et hier, ils ont démontré ça encore sur les antennes. Nous parlons de nos conditions de vie, on n'a jamais parlé des leurs. Je voudrais vous dire que on ne devait même pas faire 2 poids 2 mesures, étant donné que nous sommes les fils du pays, de ce pays, Memphis. Et le patrimoine doit être partagé équitablement. Avant 90, tenez-vous bien droit, les députés gagnaient 250 000 et les ministres 450 000 avant 90. Après 90, non. Vous allez parler des questions. On a établi ça, on a dit. Bon, d'accord. Bon, de toute façon, on parle des conditions de vie. Hein? Nous savons que chez nous, ça ne va pas. Eux, ils ont triplé leur salaire. Si c'est des indemnités, ils en ont triplé. Cette fois-ci, proposition, moi, je voudrais que nous mettions maintenant que
des choses très claires. Hein. Nous voudrions. Hein, nous ne voulons pas les égaler. On ne les envie même pas. Mais la façon dont on nous traite sur les antennes. Hier, par exemple, beaucoup ont appelé, ceux qui sont à l'intérieur. C'est des propos vraiment, ou bien le communiqué là, c'est flou, ils ont semé de trous dans les esprits. Les parents d'élèves, quand nous faisons des grèves, mais vous les fonctionnaires là, vous en faites trop. Ils nous disent des choses comme ça. Ça, il faut savoir qu'est-ce que nous voulons. Mais ceux-là qui sont nos patrons, quand ils veulent interpréter les choses, ils les interprètent mal. Et puis, on ne sait même pas là où nous sommes. Le Togolais a souvent peur. Je ne sais pas pourquoi vous me retirer le micro. Et puis, je n'envie personne. Tel que leur indemnité a été montée, triplée, nous voulons simplement qu'on triple aussi les salaires. On écrit ça, un point trait. Mais c'est ça. Puisqu'ils ne veulent pas nous comprendre, il ne faudrait pas même pas faire 2 poids de mesure. Proposition maintenant. Moi, je ne dis pas que lundi, mardi, on va rester à la maison. Moi, je voudrais être pragmatique. Les 2 jours de grève, aujourd'hui et demain, c'est déjà consommé. Puisque ce que nous voulons, c'est pas ça qu'ils ont dit à la télévision. Comme nous l'avions dit la fois passée, lundi, mardi, mercredi, ou bien lundi, mardi, on va au service. Pour que les notes, parce que déjà on a besoin, tellement besoin. Les notes, les mots d'ordre de grève, les localités en ont besoin pour bien suivre ça. Donc je voudrais que la semaine prochaine, on va au service lundi, mardi, pour qu'on puisse encore envoyer les notes aux gens, parce que cette grève a été suivie plus que la semaine passée. Donc je voudrais que mercredi, jeudi, vendredi, puisque à chaque moment il faut augmenter. On a fait 24 heures, on a fait 48 heures, cette fois-ci 72 heures. 72 heures. Parce que les gens là, ils ne veulent rien comprendre, je vous assure. C'est-à-dire qu'ils interprètent mal les choses, c'est comme si c'est nous qui n'avions pas raison. Vous ne les écoutez pas? Ce qu'ils ont dit hier, c'est comme si celui qui n'a pas été à l'école, bien quelqu'un qui démine les traits va dire que le gouvernement a déjà tranché le problème des fonctionnaires. Pourquoi maintenir les grèves? Nous devons être prudents, nous devons être sérieux afin que nous obtenions ce que nous voulons. Merci.